Bonsoir chers internautes, c'est M. Diouf Ibrahima. Je suis encore l'invité de la VFtv pour maintenant revenir sur ce qu'on avait déjà démarré l'autre jour. C'est que donc la leçon sur acide fort, base forte, réaction acide fort, base forte et dosage. Alors aujourd'hui maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle donc les applications. Parce que comme vous le savez, alors quand on fait une leçon de sciences physiques, c'est important parfois maintenant de donner des applications. Alors la première des applications maintenant, nous allons faire d'abord donner un exercice d'application. Alors nous allons corriger ça ensemble. Après maintenant la deuxième application maintenant, nous allons maintenant donner les applications dans la vie courante. C'est-à-dire à quoi servent les réactions acido-basiques. Alors donc on va lire ensemble l'énoncé. Dans un laboratoire, on dispose des produits suivants. Une solution S d'hydroxyde de sodium de masse volumique ρ égale à 1,2 kg par litre et de pourcentage massique d'hydroxyde de sodium, autant pour moi, pur 16,7%. Une solution d'acide sulfurique de concentration molaire volumique Ca de l'eau distillée. Premièrement, montrer que la concentration molaire volumique Cb de la solution S d'hydroxyde de sodium peut s'écrire Cb égale 167 fois ρ sur 40. Entre parenthèses, ρ étant exprimé en kg litre moins 1. Deuxièmement, on prélève 10 ml de la solution S qu'on dilue pour obtenir une solution S de concentration molaire volumique C'B égale 0,1 mol par litre. Déterminer le volume d'eau distillée nécessaire à la préparation de S. Troisièmement, afin de déterminer la concentration Ca de la solution d'acide sulfurique, on dose 10 ml de celle-ci par la solution diluée S d'hydroxyde de sodium. Petit a, écrire l'équation bilan de la réaction. Petit b, à l'équivalence, le volume de la solution S utilisée est de 20 ml. Sous-question. Définir l'équivalence acido-basique et évaluer, justification à l'appui, le pH du mélange à l'équivalence. Deuxième sous-question. Calculer la concentration Ca de la solution d'acide sulfurique. Troisième sous-question. Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans le mélange obtenues à l'équivalence. Et maintenant, on vous donne maintenant les masses molaires atomiques, n'est-ce pas, des éléments qui interviennent dans la formule moléculaire des acides et des bases. Maintenant, nous allons procéder maintenant à la correction. Alors, la deuxième question maintenant, on me demande le volume d'eau distillée nécessaire à la préparation de la solution S'. Pour cela, nous allons donner le volume de la solution S, V égale à 10 ml, donc c'est le volume prélevé, c'est le prélèvement de la solution commerciale. Constant 5,01 mol par litre. La solution S', c'est la solution fille, V', on ne connaît pas V', C'B égale à 0,1 mol par litre. Donc, on peut donc déterminer le volume d'eau distillée nécessaire. Maintenant, on note soit VE, le volume d'eau distillée. Alors, nous savons que donc V', c'est le volume prélevé, V, plus le volume d'eau distillée. V' donc égale à V plus VO. Ça veut dire que donc VO égale à V' moins V. La conservation du nombre de moles maintenant. Parce que lorsqu'on fait une dilution, la quantité de matière est conservée. Autrement dit, le nombre de moles ne varie pas. Donc la relation qui traduit cela, Cb fois V égale à C' fois V'. Et on tire V' égale à Cb fois V sur C'B. Donc on fait l'application numérique. Ici, on n'a pas besoin de convertir le volume qui est déjà en millilitres, on laisse parce que ici les concentrations vont simplifier, ce qui veut dire que donc, quand on fait le calcul, on trouve 501 millilitres. Donc les 501 millilitres, c'est le volume de la solution fille. Autrement dit, c'est le volume d'eau distillée plus le volume prélevé. Et finalement, donc VO, 501 moins 10, ça veut dire 491 millilitres.
Maintenant, donc, nous allons commencer la correction. On donne les données de l'énoncé. On avait donné le pourcentage en masse qui est égal à 6,7%. Donc la masse volumique ρ égale à 1,2 kg par litre, qui est égal à 1 g par centimètre cube. Maintenant, donc on considère M comme étant la masse de la solution commerciale et M égale à ρ fois V, avec ici donc le volume V en millilitres. Comme la masse volumique est en grammes par centimètre cube, alors on peut laisser le volume en millilitres. Soit M ou B maintenant, la masse de soude pure M ou B, ça sera le pourcentage massique fois la masse de la solution commerciale. Fois ρ fois V. Et le nombre de moles de soude pure, c'est la masse M ou B sur la masse molaire. Ça me donne donc 0,167 ρ fois V sur la masse molaire. Et la concentration maintenant de la solution de soude, solution commerciale, c'est le nombre de moles de soude pure sur le volume de la solution. Mais ici, comme le volume de la solution était en millilitres, il faut convertir en litres. Pourquoi? Parce que la concentration doit être en mol par litre. Donc ça me donne 0,167 ρ fois V, la masse molaire, fois V 10 puissance moins 3. C'est pour amener le volume en litres. Et ici, donc, on peut simplifier les volumes. Les 10 puissance moins 3, ici il vient en haut, ça devient 10 puissance 3, ça fait 1000. Alors finalement, donc, nous avons la concentration de la solution commerciale, c'est 167. Parce qu'on a pris 0,167 fois 1000, ça donne 167 fois ρ sur la masse molaire. Ici, avec la masse molaire égale à 40 grammes par mol, finalement, CB donc égale à 167 fois ρ sur 40. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et là, on fait l'application numérique pour trouver la masse molaire, donc la concentration molaire égale à 5,01 mol par litre. En 3 maintenant, 3.1. On me demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de dosage. Ici, on dose un diacide fort par une monobase forte. Et l'équation du dosage s'écrit. Donc la soude est là. Donc on travaille avec les formules ioniques. Na plus OH- et là H2SO4 H plus SO4 et voilà, donc ça donne 2 Na plus SO4 plus 2 molécules d'eau. C'est ça donc l'équation de, n'est-ce pas, l'équation bilan de la réaction du dosage. En 3.2.1, on me demande de définir l'équivalence acido-basique. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsque l'acide et la base sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Et à l'équivalence, comme on dose un diacide fort par une dibase forte à 25 degrés Celsius, le pH à l'équivalence égale à 7. Parce qu'à l'équivalence, on a donc la formation d'un sel qui est une solution neutre. En 3.2.2, on me demande la concentration maintenant de l'acide. Et on traduit n'est-ce pas, la définition de l'équivalence par une relation mathématique. Parce qu'on a dit à l'équivalence que l'acide et la base sont mélangés dans des proportions stoichiométriques. Si nous regardons l'équation bilan, alors pour la base, nous avons ici un coefficient 2, pour l'acide, on a ici un coefficient 1. Alors, comme l'acide et la base doivent être mélangés donc, dans des proportions stoichiométriques à l'équivalence, on peut dire que donc C'B fois Vb sur 2, parce que le 2, le coefficient, égale à Ca fois Va. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons un coefficient 1. Alors, finalement, donc, on tire notre concentration Ca et finalement, on trouve Ca égale à 0,1 mol par litre. 3.2.3, on me demande de calculer la concentration de toutes les espèces chimiques présentes en solution à l'équivalence. D'abord, on liste les espèces chimiques présentes dans la solution à l'équivalence. Nous avons les ions H3+, nous avons les ions hydroxyde OH-, nous avons les ions sodium Na+, et enfin nous avons donc l'ion SO4 2- et aussi éventuellement l'eau qui est le solvant de la, n'est-ce pas, de la solution. Alors on sait qu'à l'équivalence,
égale à 7. Donc la concentration des ions H3O+ égale à donc 10 puissance moins pH égale donc 10 puissance moins 7 mol par litre. Concentration des ions OH-, c'est le produit ionique Ke sur la concentration des ions H3O+. À 25 degrés, le produit ionique 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 7 égale à donc 10 puissance moins 7. On pouvait même dire qu'à l'équivalence, n'est-ce pas, entre un acide fort et une base forte, on a autant d'ions hydroxyde que d'ions hydronium. On pouvait directement dire que concentration de OH- égale à 10 moins 7 égale à celle des ions H3O+. Pour la concentration maintenant des ions Na+, maintenant. Pour les ions Na+, on applique, comme l'ion sodium est issu de la soude, ça sera donc la concentration de la soude C'B fois maintenant Vb, le volume de la soude, sur maintenant le volume total. Alors ça donne 0,1 fois les 20 sur la somme des volumes égale à 30. Donc on trouve 0,066 mol par litre. Et l'autre espèce, l'ion sulfate, alors on peut calculer sa concentration donc de deux façons. La première, on sait que l'ion sulfate est issu de l'acide sulfurique H2SO4. Donc sa concentration, on peut utiliser donc CaVa, qui est le nombre de moles de l'ion sulfate sur maintenant le volume total. Ça me donne 0,1 fois 10 sur 30. On trouve donc 0,033. Ou bien aussi, on pouvait utiliser donc l'équation d'électroneutralité. Qui dit quoi? Que donc la concentration des ions H3O+, plus la concentration des ions Na+, égale à 2 fois concentration des ions SO4 plus concentration des ions OH-. Alors H3+ et OH-, n'est-ce pas, sont égales. Finalement, donc, concentration de SO4 égale à donc concentration donc de Na+ sur 2. Et si vous faites le calcul, on 0,066 sur 2, on trouve exactement 0,033. Voilà donc l'exercice d'application. Maintenant, nous allons aborder maintenant la dernière partie du cours, c'est l'application des réactions acido-basiques dans la vie courante. Application des réactions acides forts et bases fortes dans la vie courante. Alors la première application, c'est la préparation du sel de cuisine, couramment appelé NaCl. Alors, comme vous le savez, au Sénégal, on produit naturellement du sel de cuisine, couramment appelé NaCl. C'est sa formule moléculaire, NaCl. Si vous allez à Kaolack, donc vous allez voir comment on produit du sel naturellement, à Fatick ou bien au Lac Rose. Alors, on peut préparer ce sel à partir de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Il se forme du NaCl et de l'eau. Maintenant, pour récupérer maintenant le sel de cuisine, il suffit seulement d'évaporer, n'est-ce pas, le mélange pour pouvoir récupérer le sel de cuisine. Une autre application, c'est la préparation de quelques engrais riches en potasse. Alors, il y a l'engrais qu'on appelle donc le sulfate de potassium, qui est utilisé en agriculture biologique, en horticulture. Alors, il convient aux plantes sensibles au chlore et à la salinité excessive. Mais aussi, nous avons aussi ce qu'on appelle donc le chlorure de potassium, qui est aussi un engrais qui est riche en potasse. Voilà donc en grosso modo donc la leçon sur acide fort, base forte, réaction acide fort, base forte et dosage. Notre leçon est arrivée en terme. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour maintenant, cette fois-ci, pour une séquence d'un cours de physique.